Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un petit peu spéciale, vu qu'aujourd'hui j'ai trouvé ce disque dur qui gisait par terre, dans la rue, mais qui est dans un état lamentable. Mais quand je dis lamentable, c'est vraiment lamentable quoi. Il a eu une séance de torture ce disque dur, on dirait. En tout cas, c'est ce qu'on voit quoi. Déjà, rien que le devant, bon bref, le devant encore ça va quoi. Le derrière, bon, le derrière, oh, tiens, il y a une petite saleté qui est tombée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Derrière, bon, derrière, ça a l'air d'aller, sauf qu'il y a quelques petites vis qui ont été démontées, mais qui ont été mal revissées. Voilà. Hop, une vis de côté. Aussi là, le couvercle, il a été tordu. Donc on dirait qu'il a été ouvert méchamment et tordu ensuite. Donc quand j'ai trouvé, il était scotché, donc moi j'ai enlevé le scotch pour regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais là-dedans c'est vraiment lamentable. La PCB bouge. Hop. Dedans il y a plein de pièces qui bougent aussi. Donc regardons qu'est-ce qu'il y a qui bouge à l'intérieur. Et donc voilà. Donc oulala, il y a plein de petits bouts noirs, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est très dégueulasse en tout cas. C'est gras. Ah. On va faire plus rapide. Voilà. Tout cette saleté. Super. Alors, bon, déjà on peut apercevoir que le plateau est très sale. Il est très sale le plateau. La tête de lecture a été complètement arrachée là, si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas, il y a une tête qui est levée. L'autre tête, elle est aussi cassée. Mais bon, elle est beaucoup plus en bon état que l'autre déjà. Et donc le plateau est très sale. La tête de lecture est complètement morte. Là, ça a été dévissé aussi. Donc on va le tester pour regarder qu'est-ce que ça donne. Ah oui, en fait, les petits bouts de trucs noirs là. Eh ben ça venait d'ici, ça a été arraché. On ne sait pas pourquoi, pour le plaisir. Donc on va le brancher. Ah, il tourne quand même. Mais la tête de lecture ne bouge pas. Je sais pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez de coussinet d'air, donc bon, la tête de lecture ne bouge pas et se met en sécurité. Mais bon, bref. Et là, il s'arrête au bout d'un moment. On va retester. Il va s'arrêter. Ah, il s'arrête pas quand même. Ah si, ben voilà. Donc voilà, aujourd'hui le principe de cette vidéo c'est que on va démonter entièrement le disque dur pour vous montrer un peu les principaux éléments du disque dur ainsi que les pièces. Donc go pour la dissection. Donc alors déjà, si vous avez un disque dur qui ne marche plus, il va falloir que vous investir dans un lot de tournevis, un jeu de clés quoi, parce que c'est pas du cruciforme ni du plat, c'est du Torx. Donc pratiquement sur tous les disques durs, je vais vous en montrer un par exemple. Attendez. Voilà. Là, c'est caché les vis, voilà, c'est du Torx, c'est encore une invention bizarre, bon vous voyez pas très bien là. Bon bref, donc voilà, c'est du Torx. C'est une vis en forme d'étoile, bon bref, c'est très bizarre. Donc bon, go pour la dissection. Alors on va commencer par le derrière, tiens. Donc moi j'utilise un couteau parce que malheureusement je n'ai pas mon jeu de clé, enfin je l'ai. Mais bon, je ne sais pas où il est, donc je dévisse avec un couteau.
Donc vu que c'est déjà dévissé, c'est très facile. Donc voilà la PCB, ce qui fait la gestion du disque dur pour rentrer vos données, les sortir, etc. Ce qui contrôle aussi la tête de lecture, le bras de lecture, le moteur du disque dur qui se situe ici, avec les connectiques ici. Donc les connectiques elles sont ici. Il y a des composants qui se cachent, tiens. Donc les connectiques sont ici pour alimenter le moteur. Et là, ici vous avez les connectiques pour la tête de lecture qui se situe ici. Donc petit coup d'œil sur la PCB, bon elle n'a pas l'air très endommagée. Mais j'ai remarqué que quand même il y a des connectiques qui ont pris l'humidité. Donc c'est peut-être ça pour que le disque dur ne marche plus, quoi. Tout simplement. Donc bon bref. J'arrive plus à l'enlever. Mais c'est pas grave, je l'ai cassé. Tant pis. Donc voilà, ensuite bon il y a rien, hein, il y a juste ça. Il n'y a rien de miraculeux, comme on peut dire. Juste en dessous de cette truc, je crois qu'il y a qui se situe une vis. En gros, qui fixe la tête de lecture, quoi. Donc on va essayer de la démonter. Bon, d'abord on va commencer par le plateau aussi. On va commencer par le plateau. Donc voilà, donc il y a une petite capsule qui permet de tenir le disque dur sur le moteur. Donc je vais retirer le plateau. Et il force. Hein. Bon, je vais d'abord enlever la tête de lecture. Et d'abord, il faut que je regarde quelle vis c'est. Ah bah c'est du torse encore. Bon, je reprends de suite une fois que je l'aurai enlevé. Donc voilà, j'ai réussi à enlever la vis de dessous. Donc j'ai réussi aussi à enlever le plateau. Donc le plateau, voilà. Donc là il est clean dessous. Oui, il est clean. Il est clean dessous. Par contre le devant est complètement moche. Tout gras. Bon bref, maintenant derrière il est plus clean du tout. C'est du verre. Oui, c'est du verre. Donc bon, c'est là où est enregistré toutes les données. Donc là, ici, c'est un aimant surpuissant, ce qui permet de faire bouger la tête de lecture, quoi, avec la puissance de la bobine de cuivre. Donc on va démonter ça aussi. Il y a une vis qui permet de retenir l'aimant, qui a été aussi démontée. Donc peut-être ils sont amusés à le démonter plus que remonter. Donc hop, on va enlever le disque dur. Donc bien sûr, c'est sans aucune précision. Bref. Il y a quelques petites vis qui sont restées aimantées. Hop. Voilà, donc c'est un petit aimant classique. Là, on peut apercevoir la tête de lecture, le bras, la bobine de cuivre, la petite sécurité en cas si la tête de lecture bouge et qu'il n'y a pas assez de coussinet d'air. Bon là, je l'ai bloqué, donc ce qui permet de retenir la tête de lecture. Et que j'ai cassé d'ailleurs. Donc bon bref, c'était une sécurité ça. C'était.